suis contraint d'enchaîner avec un projet, vous verrez, vraiment très audacieux, très original, très audacieux, qui est en cours de finalisation à Sens et dans l'agglomération de Sens. Alors je pense que on a trois intervenants. On a Madame Olivia Mariquian, qui est la directrice stratégique de l'agglomération de Sens, qui va donc introduire. On a aussi les deux des artistes qui portent le projet, qui sont là avec nous, Siloé et Baptiste. Je vais vous demander à trois de tenir aussi dans la dizaine de minutes qui nous est impartie. Merci beaucoup. Madame Mariquian. Très bien. Donc effectivement, moi je vais être très rapide, hein. Juste quelques mots très brefs, ensuite pour laisser la place à Siloé et Baptiste. Pour vous dire donc que la ville de Sens a signé sa convention Action Cœur de Ville le 28 septembre 2018, en présence d'ailleurs de Monsieur Creuset, hein, que je salue, qui nous avait fait l'honneur de sa présence. On avait lancé ce jour-là la phase d'initialisation de la démarche qui s'achève d'ici quelques jours, hein, avec le passage en phase de déploiement, hein, et la mise en œuvre de l'opération de revitalisation du territoire, les fameuses ORT. Mais avant cela, hein, dès 2014-2015, Sens avait déjà posé les jalons de sa stratégie de redynamisation et s'était efforcé, hein, depuis les 6 années écoulées, de construire une démarche vraiment à 360 degrés, qui prend en compte toutes les composantes de l'attractivité et de la qualité d'un centre-ville. Les mobilités, l'accessibilité, la propreté, la sécurité, la qualité des espaces publics, de l'habitat. Voilà, hein, ça fait liste à la Prévert, mais vraiment, on a décidé d'intégrer toutes ces composantes et bien entendu aussi le patrimoine et la culture. En parallèle, hein, et au cœur de cette vision à 360 degrés, nous avons aussi mené un travail particulier sur la notion de parcours, et notamment sur notre axe structurant ouest-est qui traverse la ville et qui relie la gare à notre île d'Yonne, hein, à notre cœur historique qui est l'Amande, hein, entouré de ces promenades. Et puis plus loin, on retrouve les quartiers Est, qui sont les quartiers prioritaires politiques de la ville, qui rassemblent tout de même un tiers des habitants sénonnais. Et aujourd'hui, cet axe structurant est particulièrement assuré, que ce soit par des boulevards, par des parkings ou tout simplement des trottoirs ou une chaussée impraticable à pied et à vélo, ce qui rend particulièrement fastidieux les déplacements le long de cet axe et donc vers le cœur du cœur de ville, véritablement le centre. Donc tout l'enjeu pour nous, hein, est de recréer ou de restaurer des continuités piétonnes ou douces, et de faire tomber les barrières physiques ou psychologiques, puisqu'elles sont aussi de cette nature aujourd'hui, qui morcellent cet axe ouest-est qui est majeur pour le développement de la ville. Et donc avec pour objectif d'inciter de nouveau nos habitants, les touristes, les consommateurs aussi, tout simplement les passants, à flâner, à déambuler dans la ville, à la parcourir et parfois même à la redécouvrir. Et voilà, pour vraiment vous situer un petit peu notre perspective, je passe la parole sans plus tarder à Baptiste et Siloé, hein, du collectif Aparté, qui vont vous expliquer en quoi ce projet, donc effectivement Synode Off, s'inscrit dans ce cadre et vient nous apporter une réponse vraiment novatrice et originale à la problématique qu'on rencontre, et ce via une démarche de médiation culturelle et artistique nouvelle pour la ville de Sens. Merci. Merci Madame Mariquian. Donc à Monsieur Baptiste Delfarguel. Allez-y. Alors, bonjour à tous déjà, et puis merci beaucoup de Ouais. nous accueillir. Alors ouais, nous ne sommes pas des élus avec Siloé, on est effectivement les membres du collectif Aparté, et on travaille pour la ville de Sens sur ce projet de Synode Off qu'on va vous présenter maintenant. Donc très rapidement avec Siloé, comme je vous ai dit, on n'est pas du tout élus, on a tous les deux fait les mêmes études, on a fait un bicursus entre Sciences Po à Saint-Germain-en-Laye et les Beaux-Arts de Paris, Cergy. Et c'est ce qui nous a amené à travailler par la suite aussi bien dans des milieux privés que publics, puisqu'on a travaillé pour le Centre de musique de chambre de Paris, Paris Musée, ou encore pour ce qui concerne Siloé en ce moment pour Dream de Bayos, qui est une entreprise de scénographie et d'événementiel international. D'un point de vue artistique, nous on a été exposé dans la galerie la JB Agency pour une installation qui consistait en partenariat avec l'IRCAM, l'Institut de recherche de coopération d'acoustique musicale, qui consistait à faire pousser des plantes dans des instruments de musique et à rendre compte de la croissance des plantes par le son. Et c'est un peu toutes ces expériences-là qui nous ont amené à monter le collectif Aparté, et qui est lui en fait qui a pour but de travailler sur l'urbain, de travailler sur que peut faire l'urbain aujourd'hui dans le modèle de la ville.
Et donc le projet de synode off, comme l'a dit très bien Olivia juste avant, c'est d'essayer de briser ces clivages qui sont très propres au tissu urbain, donc les clivages par exemple centre-ville, périphérie, mais aussi les clivages invisibles qui sont ceux des milieux sociaux, de l'âge, du genre. Et dans les ambitions profondes du projet synode off et d'aparté en général, il y a donné la possibilité aux habitants d'un endroit de s'approprier leur territoire et de l'expérimenter. Donc, la mesure phare du projet Synode Off, pour nous, c'est la réalisation d'une fresque collective participative d'1,6 km, qui serait en fait une fresque au sol qui aurait pour but de rendre visible une des artères historiques de Sens. Que Sens, c'est une ville gallo-romaine, donc avec un cardo et un decumanus très affiché. Et en rendant cet axe visible par la réalisation d'une fresque, on espère initier une circulation à double sens, donc non pas seulement des quartiers vers le centre-ville, mais aussi des centres-villes vers le quartier. Donc là, je fais un peu écho à tout ce que vous avez dit précédemment, c'est-à-dire à Sens, il y a évidemment toute une question d'héritage historique importante, puisque la ville a un patrimoine historique très important, mais il y a aussi, comme vous l'avez dit, sur cette histoire de requalification des friches industrielles et tout ça, il faut aussi essayer de mettre en valeur le patrimoine périphérique aussi, autant que tout simplement la cathédrale ou des choses comme ça. Donc c'est l'idée avec cette fresque, créer une circulation à double sens. Bon, bien sûr, surtout dans le contexte actuel de pandémie mondiale et tout ça, on aimerait bien aussi que ça soit l'occasion de faire la fête, tout simplement pour les habitants, de sortir, de se retrouver et d'un peu sortir de cette morosité dans laquelle on est tombé peut-être au cours de l'année. La fresque, très concrètement, comment elle va se réaliser? Elle va se passer en 2 moments. La première, ce sera toute une étape de conception du motif qui en fait consiste à faire des échanges avec un maximum d'acteurs de la ville. Donc quand je parle des acteurs de la ville, pour nous, c'est aussi bien le tissu associatif dont vous avez tous parlé, qui est très important à Sens, et les services de la municipalité, les services du périscolaire, les écoles, les habitants. Donc là, ça fait 4 mois qu'on travaille sur ça, sur créer des échanges avec tous ces acteurs de la ville qui répondent très favorablement au projet et qui sont très contents que ça se passe, que ça puisse peut-être se passer. Donc pour l'instant, la phase conception, c'est de demander aux gens de produire des motifs qui serviront, qui sont en fait réduits à l'échelle réduite, ce que pourra être au jour J, le jour J, la vraie fresque qu'on peindra au sol. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire pour que la fresque ait un rendu homogène d'un point de vue esthétique, on a contraint sa réalisation par des outils. Les outils, ce sont des rouleaux de 180 cm, les rouleaux à peinture classiques, fixés au bout d'une perche. Donc ça a un double avantage. Le premier, c'est donc, comme j'ai dit, d'assurer un rendu esthétique homogène, puisqu'on peut pas faire non plus trop de motifs différents avec un rouleau. Ça va rester assez abstrait et assez géométrique. Et le deuxième avantage de la peinture au rouleau, c'est qu'il est accessible à tous physiquement, puisqu'il n'est pas contraignant qu'on soit jeune ou moins jeune. Peindre au rouleau, ça reste facile, on est debout et on n'a pas besoin de se mettre au sol ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, on est dans le dialogue avec un maximum d'institutions, comme je vous ai dit, pour produire ces maquettes qui nous servent non seulement à avoir une idée de ce que pourrait être la fresque en fin de parcours, mais aussi à commencer une médiation autour du projet, puisque ça crée une dynamique, ça nous permet de parler de l'événement et d'en assurer le succès quand arrivera la seconde partie donc de ce projet, qui est la réalisation de la fresque. La réalisation de la fresque, elle se fait en 4 samedis, donc c'est divisé par segment de 400 mètres. Et le but, c'est encore une fois de rassembler les gens sur un projet collectif, les gens de tous les horizons, puisqu'on travaille même avec les centres sociaux, de Sens et tout ça, donc vraiment un maximum de publics différents. Et de penser ces journées comme autre chose que seulement la peinture, c'est-à-dire le matin, on peint la fresque, on fait les 400 mètres de peinture et puis après on se retrouve pour partager un repas et tout ça, initier des discussions autour de ce qui se passe à Sens, les politiques publiques et tout ça. C'est vraiment quelque chose de citoyen et basé sur l'idée qu'on puisse initier un débat. Le trajet en lui-même, il est ponctué d'étapes. Ces étapes, la fresque en fait est une partie du projet Synode Off. Dans les autres parties du projet Synode Off, il y a un peu requalifié les étapes du trajet sur lequel passe la fresque.
Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Il y a plusieurs points clés, notamment par exemple, si on veut être très précis, le Gué Saint-Jean à Sens, qui est un endroit plein de potentiel, un ancien lavoir, et qu'on va chercher avec les habitants à exploiter au maximum. Donc ça va passer par des ateliers de création de mobilier urbain. Donc, il faut savoir qu'on est à Sens, en plus de Synode Off, il y a aussi un festival d'art contemporain qui s'appelle Synode 2.0, qui est en train d'être mis en place et qui devrait avoir lieu en mai. Et c'est un collectif d'architectes qui nous ont proposé de récupérer les restes de matériaux avec lesquels eux vont faire leur exposition, pour toujours dans une logique d'économie circulaire et de local, essayer de rien gaspiller et d'en faire quelque chose. Et donc nous, on s'est dit, voilà, on va faire des ateliers avec tous les volontaires, les bricoleurs du dimanche, aussi bien que des professionnels et tous ceux qui seront tout simplement curieux. Et on va essayer de voir ce qui est possible de faire sur ces espaces forts en potentiel, mais aujourd'hui peut-être un peu délaissés, en essayer de créer un espace de jeu, de rassemblement, voir si le fait d'avoir travaillé ensemble incite les gens à revenir à l'endroit et à échanger en créant, voilà, comme sur la petite image, une sorte de forum de palette ou des choses comme ça. Et la fresque, comme ce mobilier urbain, il y a une dimension qui est assez importante, c'est que dans le projet, c'est que tout ça est assez éphémère. En fait, ce qui doit rester, c'est plus l'idée et les débats qui ont été initiés par cette action que l'action en elle-même, puisqu'on a discuté avec les services techniques de la ville, surtout que Sens bénéficie de spécialités en termes de services techniques, comme par exemple ces espaces verts qui sont reconnus. Ils produisent leurs propres plantes, ils ont une expertise vraiment importante. Et donc, on travaille avec eux pour savoir, voilà, on a ce lieu, comment on peut se donner 2 mois pour travailler tous ensemble avec un maximum, donc comme j'ai dit, avec une diversité de personnes sur qu'est-ce qu'on peut faire de ce lieu, comment exploiter son potentiel. Et puis après, l'idée, c'est de tout enlever, tout remettre à zéro et de ne garder que les conclusions de ce qui a été fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on a réussi? Est-ce que les gens sont revenus? Est-ce que les gens voient différemment l'endroit qui était avant un lieu de passage et qui est peut-être devenu un lieu de rencontre? Et si oui, comment faire pour pérenniser ça avec peut-être la mairie et des choses qui sont moins de l'ordre de la récupération, mais plus de l'ordre du permanent. Donc, pour assurer le fonctionnement du projet, on a aussi, on est en train de mettre en place des tables rondes, un peu comme celles qu'on est en train d'avoir en ce moment, sur les enjeux urbains, sur les enjeux de la ville de demain, la végétalisation dans la ville, où on fera intervenir donc des professionnels de la question, mais aussi tout simplement des habitants qui voudraient participer au débat, donner leur avis. Et l'idée, encore une fois, c'est que les conclusions de ces tables rondes seront ce qui restera du projet, en plus du souvenir qu'il va laisser. C'est ces conclusions sur lesquelles on pourra se baser pour après continuer en fait le projet Synode Off et pourquoi pas aller vers quelque chose aller vers des choses plus pérennes. Donc, pour résumer tout ça, l'action d'Aparté, c'est l'idée que l'art urbain, donc comme vous l'avez tous dit précédemment, l'art a totalement sa place dans l'espace urbain. Et nous, le point sur lequel on essaie de travailler et d'être le plus pertinent possible, c'est surtout le fait que l'art, en plus d'être accessible visuellement à tous et d'être démocratisé en ville, il doit être collectif, c'est-à-dire la pratique de l'art. Le travail collectif, la pratique collective garantit plusieurs choses. Elle garantit la création de liens sociaux, puisque c'est le moment de mélanger des populations, mais elle garantit aussi l'acceptation par les habitants de l'œuvre d'art en elle-même, puisqu'ils sont partie prenante de sa création. Là, par exemple, vous avez un exemple de Pastel qui est un projet dans une autre ville avec les EHPAD, les écoles et les étudiants du quartier en question, sur une passerelle qui est assez symptomatique de l'endroit, puisqu'elle fait le lien entre le centre-ville et les quartiers, encore une fois. Et c'est une passerelle de 400 mètres qui est terne et grise. Et donc, on avait proposé encore une fois une action avec 380 personnes de repeindre cette parcelle en 10 minutes, faire une vidéo, mettre de la musique, enfin tout ça avec bien sûr l'idée de passer un bon moment tous ensemble. Je crois que c'est tout pour le projet. Enfin, il y a plein de... Je vous remercie. Ouais. Je vous remercie, Baptiste. Hein. Et comme le temps file. Non, je pense que non, la démarche est extrêmement intéressante. Je pense qu'elle est très inspirante aussi, hein, pour un certain nombre de villes et d'élus qui sommes là ce matin.
Et puis vous avez de très très belles références, c'est évident. Donc on croit savoir que Sens doit se décider dans les quelques jours, c'est ça, pour confirmer le projet. Hein, donc on vous souhaite bonne chance.